À Bourg-la-Reine, depuis septembre 2013, les locaux de l'association Initiative accueillent la FLEPES, faculté libre d'études politiques et en économie solidaire. 2 cursus sont proposés aux élèves, un DU en médiation socio-religieuse et un master en économie sociale et solidaire. L'ESS, un domaine dans lequel s'investit le Conseil général des Hauts-de-Seine, qui finance donc cette 2e filière à hauteur de 50 000 €. C'est la première fois qu'une formation diplômante est proposée en économie sociale et solidaire. Un secteur qui prend de plus en plus d'importance aux côtés de l'économie dite classique. On a, depuis ces dernières années, depuis un rapport parlementaire qui l'a montré, mis en avant de façon politique au niveau national l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale, traditionnellement, depuis le 19e siècle, c'est une économie qui est sociale à destination des salariés des entreprises, donc qui est attentif à leurs conditions de vie. L'économie solidaire, c'est particulier. C'est à partir du moment où on a réalisé qu'on était nous-mêmes une société en difficulté de développement et que ce n'était pas l'apanage des pays qu'on appelait en voie de développement. Et qu'il fallait qu'on travaille à notre propre développement, parce qu'on a des grandes poches de déshérence socio-économique. Donc l'économie solidaire, elle naît de ça et forcément elle a trouvé son allié naturel, c'est l'économie sociale, d'où l'appellation économie sociale et solidaire. En même temps, c'est un secteur où on a découvert par le rapport parlementaire dont j'ai parlé qu'elle était créatrice d'emplois potentiellement et que donc il fallait évidemment la favoriser. Les étudiants sont des travailleurs sociaux, des dirigeants d'associations, des personnes en reconversion ou encore des travailleurs humanitaires. J'ai déjà fait une petite formation en économie et là je travaille dans le social et je me suis donc dit que la formation qui est proposée là me permet d'allier les compétences que j'ai acquises dans le temps en économie avec la sensibilité sociale que j'ai développée dans mes expériences récentes. Et l'idée donc ce serait d'arriver donc à croiser une dynamique économique avec une sensibilité sociale dans une activité que je voudrais bien développer après cette formation. 450 heures de formation théorique sont dispensées, dont 200 à distance via une plateforme informatique. 1 à 2 fois par mois, les élèves se réunissent à la faculté pour suivre cours magistraux et TD. Les cours n'ont lieu que le vendredi et le samedi, ce qui permet à des gens qui travaillent de pouvoir poursuivre et suivre donc cette formation. Il y a des apports théoriques. Notamment en stratégie financière, savoir élaborer un business plan par exemple, ou connaître un petit peu les statuts et comment ça marche quand on veut mettre en place une SIC ou une SCOP, des coopératives, donc avec différents modes de fonctionnement. Et puis bien sûr, on part aussi avec des études de cas en essayant de rendre la formation le plus pratique possible. Autres impôts et taxes à 51. Il y a notamment des aspects particulièrement intéressants de gestion de projet, de gestion financière également, qui nous permettent justement d'abord de rafraîchir des connaissances qu'on a pu acquérir antérieurement et puis dans le quotidien finalement d'être plus qualifié et performant. À l'issue de la formation, les étudiants repartent avec un diplôme de niveau 1 qui équivaut à un titre de dirigeant ou à un master 2 d'ingénieur en économie solidaire et gouvernance sociale.